Jouer pour Barcelone est le rêve de beaucoup. L'écusson, le stade, l'héritage. Les footballeurs veulent en faire partie. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne s'épanouit pas au Camp Nou. Certains disparaissent dans l'ombre, d'autres n'ont jamais leur chance. Voici les histoires de certains joueurs qui ont quitté Barcelone pour devenir tout ce que Barcelone ne leur a jamais permis de devenir. L'été 2016 a vu l'arrivée de Paco Alcácer dans une équipe qui comptait déjà le redoutable trio Messi, Neymar et Suarez. Alcácer, alors âgé de 23 ans, s'était déjà fait un nom comme finisseur clinique aussi bien à Valence qu'en équipe nationale espagnole. Malgré son talent confirmé, son passage à Barcelone a été marqué par des opportunités limitées. Sur 2 saisons, il a disputé 50 matchs et inscrit 15 buts, regardant souvent depuis le banc pendant que Messi et Suarez dominaient les postes offensifs. Même après le départ de Neymar, les occasions importantes sont restées rares. Par conséquent, en 2018, Alcácer a pris la décision de quitter Barcelone, signant un prêt avec le Borussia Dortmund. Son transfert en Bundesliga s'est avéré être un tournant décisif. Dès sa toute première saison, il a trouvé son rythme, inscrivant 18 buts et terminant 2e au classement des buteurs du championnat, juste derrière Robert Lewandowski. Il a également célébré le succès en remportant la Supercoupe d'Allemagne 2019, contribuant avec un but lors d'une victoire 2-0 contre le Bayern Munich. Loin de Barcelone, Paco Alcácer a clairement retrouvé sa confiance, démontrant ses capacités au-delà d'un simple rôle de remplaçant. Tournons maintenant notre attention vers Antoine Griezmann, dont le passage à Barcelone n'a finalement pas atteint les standards remarquables qu'il avait établis lors de son séjour à l'Atlético de Madrid. En tant que récent vainqueur de la Coupe du Monde et champion de la Ligue Europa, on s'attendait largement à ce qu'il s'intègre parfaitement à l'effectif renommé de Barcelone. Cependant, Griezmann a eu du mal à s'adapter au système déjà en place du club, qui tournait naturellement autour de Lionel Messi en tant que point central. Durant ses 2 saisons avec l'équipe, il est apparu constamment mal à l'aise, donnant souvent l'impression d'une personne ayant du mal à créer des liens avec ses nouveaux coéquipiers. Ses performances irrégulières, aggravées par les difficultés financières croissantes du Football Club Barcelone, ont finalement ouvert la voie à son départ. En août 2021, Griezmann est revenu à l'Atlético de Madrid dans le cadre d'un prêt de 2 ans. Sous la direction familière de Diego Simeone, il a progressivement commencé à retrouver sa meilleure forme. La saison 2022 à 23 a marqué une résurgence significative pour lui, puisqu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la Liga, inscrivant 15 buts et délivrant 17 passes décisives, un record dans le championnat. Ensuite, nous allons parler de Cesc Fabregas, un autre talent remarquable issu de la Masia. Il a quitté Barcelone pour rejoindre Arsenal en 2003, poussé par l'absence d'opportunité de jouer avec l'équipe première de Barcelone. Après 8 saisons passées à s'imposer à Arsenal, il est revenu dans son club formateur à l'été 2011. Fabregas est revenu à Barcelone avec de grandes attentes, s'intégrant dans un milieu de terrain déjà exceptionnellement talentueux, composé de stars comme Xavi, Iniesta et Busquets. Pendant son passage, il a marqué 42 buts en 151 matchs. Cependant, au sein d'un effectif aussi fourni, Fabregas a eu du mal à trouver une position régulière. Il a été utilisé tour à tour comme milieu offensif, meneur de jeu central et même parfois en faux neuf. Ces changements de position fréquents ont affecté son rythme et sa régularité globale. En 2014, cherchant à obtenir plus de titularisation régulière et un rôle central clairement défini, Fabregas a quitté Barcelone pour Chelsea lors d'un transfert de 30 millions de livres sterling. Ce transfert a considérablement revitalisé sa carrière. Dès sa toute première saison avec Chelsea, il a terminé meilleur passeur du championnat avec 18 passes décisives et a joué un rôle clé dans leur triomphe en Premier League. Pour Yaya Touré, il a été recruté par l'entraîneur de l'époque, Franck Rijkaard, qui appréciait énormément la puissance physique de Touré, sa sérénité balle au pied et son impressionnante polyvalence. De 2007 à 2010, Touré a participé à 188 matchs, inscrivant 6 buts et délivrant 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a été un joueur clé lors de la saison historique 2008-2009 marquée par le triplé. Cependant, avec l'émergence de Sergio Busquets comme milieu défensif de premier plan, Touré s'est retrouvé à occuper un rôle moins important au sein de l'effectif. Par conséquent, il a quitté Barcelone pour rejoindre Manchester City pour 24 millions, un transfert qui a profondément marqué à la fois sa carrière et la trajectoire du club. À City, il s'est véritablement épanoui pour devenir une icône de la Premier League. Au cours de 8 saisons, Touré a disputé 316 matchs, inscrit 79 buts et délivré 50 passes décisives. Au cours de son passage marquant à City, il a remporté 3 titres de Premier League, 2 Coupes de la Ligue et une Football Association Cup.
Tournons maintenant notre attention vers Alex Grimaldo, un autre talent issu de l'académie de la Masia. En 2008, à l'âge de 13 ans, Grimaldo est arrivé de Valence avec la réputation d'être un arrière-gauche techniquement doué et intelligent. Il a rapidement impressionné, devenant le plus jeune joueur à faire ses débuts avec le Barça B à seulement 15 ans. Au cours de 5 saisons avec l'équipe réserve, Grimaldo a disputé 92 matchs et marqué 6 buts. Malgré ses performances prometteuses, il n'a jamais réussi à obtenir une apparition en équipe première avec le Barça. Son parcours a été considérablement bloqué par des joueurs seniors établis, en particulier Jordi Alba, et sa progression a été encore freinée par des blessures et des opportunités limitées. En décembre 2015, alors que son contrat touchait à sa fin, Grimaldo a signé avec Benfica pour 1 500 000 €. À Benfica, il est devenu un titulaire régulier, disputant 197 matchs de championnat et inscrivant 19 buts en cette saison. Il a joué un rôle clé dans la conquête de plusieurs titres nationaux et a acquis une expérience inestimable dans diverses compétitions européennes. En 2023, il a signé un contrat avec le Bayer Leverkusen, où il a joué un rôle déterminant dans la conquête historique de leur tout premier titre de Bundesliga. Ensuite, nous avons le lion lui-même, Zlatan Ibrahimović. Barcelone l'a acquis en 2009 grâce à un échange très médiatisé avec l'Inter Milan, qui a vu Samuel Eto'o partir dans le sens inverse, accompagné de 46 millions € supplémentaires payés par Barcelone. Tout juste sorti d'une saison où il a remporté le triplé sous Pep Guardiola, Barcelone recherchait un attaquant puissant et techniquement doué, et Ibrahimović voyait cela comme une occasion idéale de montrer ses compétences exceptionnelles. Il a commencé son mandat en force, marquant finalement 21 buts lors de sa première saison. Malgré ses performances impressionnantes, un problème majeur est survenu, une relation qui se détériorait avec Pep Guardiola. Ibrahimović s'est constamment heurté à l'approche du jeu axé sur le système de Guardiola. La situation s'est aggravée lorsque Lionel Messi a commencé à adopter un rôle offensif plus central. Par conséquent, Ibrahimović est parti en prêt à l'Associazione Calcio Milan en août 2010, un transfert qui a été rendu permanent pour 24 millions € en 2011. En Italie, il a trouvé la liberté et la responsabilité qu'il désirait, réaffirmant rapidement sa domination. Lors de sa première saison avec Milan, Ibrahimović a marqué 14 buts et délivré 11 passes décisives, jouant un rôle crucial dans leur victoire en Serie A. Vient ensuite Thiago Alcantara, qui a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier en raison du milieu de terrain déjà redoutable de Barcelone. Alcantara a rejoint l'académie de la Masia de Barcelone à l'âge de 14 ans, se forgeant rapidement une réputation comme l'un des milieux de terrain les plus doués techniquement de sa génération. Pendant son passage avec l'équipe première de 2009 à 2013, il a marqué 11 buts et délivré 20 passes décisives en 100 matchs. Il a remporté de nombreux trophées avec le club, dont 4 titres de la Liga, une Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs de la Fédération internationale de football association. Malgré ses excellentes performances, il n'était pas un titulaire régulier, principalement parce que le milieu de terrain était déjà complet, avec des joueurs confirmés comme Xavi, Iniesta et Busquets. Par conséquent, il a pris la décision de quitter le club à l'été 2013. Thiago a été transféré au Bayern Munich pour 25 millions €, où il a retrouvé Pep Guardiola. Au Bayern, Thiago s'est vraiment épanoui. En cette saison, il a disputé 235 matchs et marqué 31 buts. Il a remporté 60 trophées majeurs, notamment 7 titres de Bundesliga et la Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football 2019-2020. En 2017, le départ de Neymar a poussé Barcelone à chercher un remplaçant de haut niveau, ce qui a conduit à l'acquisition d'Ousmane Dembélé en août. 2017 pour un montant initial de 105 millions €, complété par 40 millions € supplémentaires en bonus. Barcelone s'attendait à ce que sa vitesse fulgurante et ses compétences exceptionnelles en dribble renforcent considérablement leur puissance offensive. En effet, il a apporté une contribution notable, disputant près de 185 matchs entre 2017 et 2023, marquant plus de 40 buts et délivrant 43 passes décisives tout en remportant plusieurs trophées avec Barcelone. Cependant, malgré ses contributions, une fluidité constante et un déclic définitif lui ont échappé durant son passage au club. Par conséquent, en août 2023, Ousmane Dembélé a rejoint le Paris Saint-Germain pour 50,4 millions €. Alors qu'il a marqué régulièrement lors de sa première saison, c'est la campagne 2024-2025 qui a véritablement révélé le sommet de son potentiel.
Évoluant avec succès dans le système innovant de faux neuf de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a réalisé une série de performances remarquables, inscrivant notamment un triplé contre Stuttgart, égalisant face à Liverpool et marquant le but décisif lors d'une victoire 1-0 en demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Ces deux passes décisives lors de la victoire éclatante, 5-0 du Paris Saint-Germain, en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, lui ont valu les titres de joueur de la saison de l'Union des associations européennes de Football Champions League et de joueur de l'année de la Ligue 1. Cette période n'a pas seulement relancé sa carrière, elle l'a incontestablement redéfinie. Quitter Barcelone n'a pas été la fin pour ces footballeurs, c'était un nouveau départ. Leur parcours nous rappelle que le talent a besoin du bon environnement pour s'épanouir. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces joueurs ont fait les bons choix? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.